En Espagne, polémique autour du projet de loi sur l'avortement. Le texte prévoit d'interdire les interruptions volontaires de grossesse, excepté en cas de viol ou pour une raison de santé. Ce texte a été approuvé par le gouvernement de droite. Il devrait être voté par le Parlement. La gauche se mobilise. Une manifestation avait lieu hier soir. Qui est pour en Espagne? Ce sont des vieux cathos nostalgiques du franquisme? Est-ce que, pour vous, c'est une bonne nouvelle? Si ça sauve beaucoup de petites vies humaines, bien sûr que c'est une bonne nouvelle. Vous voyez, je pense que le plus grand drame que vit la France aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a 200 000 petits Français qui meurent, quoi. Aujourd'hui, la loi polonaise sur l'avortement est une loi effroyable et mortelle, une véritable horreur. Elle autorise à tuer des enfants en gestation s'ils ont été conçus lors d'un viol. Elle permet des examens prénataux et si ces examens montrent que l'enfant est handicapé, la loi autorise aussi à tuer cet enfant. Je suis contre cette loi. C'est comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Ah non, pas que. Hier, j'ai discuté avec des jeunes, catholiques certes, mais pas non plus des extrémistes. Ils ont la vingtaine, il y en a qui bossent, il y en a qui sont encore étudiants. Tous sont farouchement opposés à l'avortement. Rien ne justifie le meurtre d'un être humain. Nada. Rien. No mismo una violación, según tú, no justifica un aborto? Ça ne justifie pas. Mais le gouvernement hongrois a tout de même lancé une campagne pour la vie. Alors sur l'affiche, on voit un fœtus en gestation qui supplie sa future mère de le laisser vivre. Alors on voit que, comme en Espagne, c'est quand même le retour en force des lobbies catholiques. On le constate, le Front National est le seul parti en France à être encore transcendé par ce débat sur... Non, il n'y a pas de débat. Nous considérons que ce n'est pas une préoccupation du tout des Français. 2 fois par an, cette association fait un test par téléphone pour recenser les obstacles que rencontrent les femmes. La responsable du planning se fait passer pour une femme enceinte de 10 semaines. Elle appelle les hôpitaux d'Île-de-France dans lesquels se trouvent les centres IVG. Premier obstacle assez fréquent. Le numéro donné sur Internet n'est pas le bon. Puis ce sont les horaires qui ne correspondent pas. C'est fermé pour appeler demain maintenant. Ok, au revoir. Au revoir. Et là, plus de médecins dans l'hôpital pour pratiquer l'IVG. Souvent par idéologie, les hôpitaux de la région rechignent toujours à pratiquer l'intervention. Donc la plupart de ces hôpitaux ont des directions ou des conseils d'administration, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais qui clairement ne souhaitent pas que l'avortement se pratique dans leurs institutions. Le moment douloureux reste, comme après l'expulsion du fœtus, quand elle a compris que le cordon ombilical n'avait pas été coupé et qu'il était encore en vie à ses côtés. J'avais les yeux fermés, je ne m'étais pas rendu compte que j'étais restée seule dans la chambre. Mais quand j'ai senti pour la seconde fois ma fille me toucher et que personne n'est intervenu, alors j'ai compris que je devais hurler pour appeler à l'aide. J'ai crié quelque chose du genre « Venez, prenez-la, cela me fait trop mal de l'avoir près de moi ». Mais pour eux, vu que j'avais avorté, je m'en fichais de ma fille. It is a shame to note that because of a few votes and some hypocrisy and obscurantism, hypocrisy and obscurantism have prevailed over the legitimate rights of women.